Alors, vous êtes à la recherche d'un coffre de toit. D'ailleurs, ce que je vous invite avant que cette vidéo commence, vous avez mes anciennes vidéos qui justement sont toujours disponibles et qui seront toujours disponibles pour justement un petit peu tout ce qui est tente de toit, tout ce qui est en fait en rapport avec le camping et qui peut vraiment vous être utile pour cet été. Donc n'hésitez pas, c'est dans les dernières vidéos qui sont sorties. Si vous êtes intéressé justement pour partir en voyage, d'avoir beaucoup d'espace et pas que votre coffre parce que ça ne rentre plus du tout, eh bien vous avez le coffre de toit et ça vous fera une place supplémentaire si vous avez un 7 places parce que bon, ça peut permettre à une personne de voyager avec vous, etc., etc. Il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte et aussi bien évidemment il y a pas mal d'inconvénients comme aussi des gros avantages à avoir tout ça. Et ça va être vraiment le but de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et bien évidemment un petit commentaire. Ce que je vous invite encore en plus, c'est aller voir en description de cette vidéo. Vous avez les 3 liens dont je vais vous présenter aujourd'hui. Donc en gros, c'est des coffres de toit. À quoi ça sert? Donc les coffres de toit, c'est tout simplement quand vous partez en voyage, quand vous souhaitez un petit peu avoir beaucoup plus de stockage que votre coffre de voiture, ça ne rentre plus. Bon, c'est compliqué. Vous pouvez le mettre sur votre toit. Et ça, c'est vraiment utile. Alors, c'est bien d'avoir des barres de toit pour la plupart. Hein, c'est ce que je vous préconise d'avoir. Parce que là, toutes celles que je vais vous présenter, il faut des barres de toit. C'est obligatoire. Clairement, pour pouvoir l'y installer et pour pouvoir aussi, forcément, il faut que ça soutienne un certain poids. Donc, je le rappelle, vraiment, c'est très important. Regardez sur la carte grise de votre voiture combien de poids peut-elle supporter donc maximum quand vous allez y mettre ce coffre de toit là. Parce que forcément, ça supporte un certain poids au niveau de votre véhicule. Parce que vous pouvez avoir de sérieux problèmes si vous êtes en surpoids. Donc que ce soit vos passagers, donc vous, plus vos bagages et plus le poids du véhicule, il faut que ça vraiment n'aille pas aussi haut parce que vous pouvez prendre une amende parce que surtout que là l'été, clairement les gendarmes vont se faire un malin plaisir à être vraiment dans tout le département ou dans toute la France pour faire des contrôles en continu, ce qui est normal, pour protéger aussi, pour être dans la sécurité. Et ça, je l'ai beaucoup vu parce que j'en ai fait... moi, j'en ai pas fait les frais, mais je l'ai déjà vu plusieurs fois dans une aire de repos à être arrêté pour justement des personnes qui sont en surpoids, qui sont surchargées parce qu'ils font des longs voyages. Mais c'est mirobolant et c'est même un danger pour la sécurité. Donc faites vraiment attention à ça. C'est un conseil que je vous donne. Vous en prenez comme vous voulez. Je suis ni celui qui fait les lois, ni qui fait quoi que ce soit. Je suis juste là pour vous parler de mon ressenti. Donc là-dessus... Au moins, on est clair et net. Donc, faites attention pour voir. Vous le voyez que votre véhicule peut-il supporter un certain poids? Et bien, c'est grâce justement à la carte grise. Donc, vous allez voir un petit peu le poids maximal que va pouvoir supporter le véhicule. Il ne faudra pas le dépasser. Alors, vous pouvez avoir la capacité, donc il y a des possibilités de justement supporter votre poids, de voir le poids de votre véhicule. Il en existe plein dans le département ou là où vous habitez, tout simplement. Même dans la ville où vous habitez peut-être ou à côté. Vous avez de quoi poser le véhicule. Et donc à vide, vous regardez combien il pèse à vide. Et après à plein quand il est chargé avec toutes les personnes dedans, etc. etc. Donc avec qui vous allez partir. C'est vraiment important parce que justement parce que c'est la sécurité avant tout. Et c'est vraiment pour vous en parler. Bon bref, c'est pas trop l'objet. Enfin c'est l'objet de cette vidéo mais je veux pas être relou là-dessus. Donc en gros on a un coffre de toit de véhicule qui est pour les voyages et résistant aux intempéries. C'est le premier, c'est en gros de la marque Sail Novo. En gros, c'est une double revêtement imperméable à l'eau et durable, résistant à la déchirure de haute qualité, conception de matériaux imperméables, très durable avec un revêtement intérieur en PVC. Vous avez vraiment quelque chose d'une grande capacité qui va jusqu'à 580 litres, donc vous allez pouvoir y mettre des choses dedans, croyez-moi. Là-dessus, il fait en gros, c'est la taille, il fait du 1m30 par 100 par 45 cm de hauteur. Donc c'est relativement grand, c'est relativement haut aussi, faites attention à la hauteur au niveau des péages aussi. Parce que ça peut taper les barrières qui sont en hauteur là, enfin pour celles qui sont délimitées en termes d'hauteur ou même pour les... Bon, enfin quand même il faut y aller. Ou celles pour les parkings, etc. qui vont pas plus que 2 mètres ou 2,50 m. Donc faites vraiment attention à ça par rapport à votre véhicule, la taille, tout ça, la hauteur. Bien évidemment, c'est juste un petit rappel. Mais en gros, 8 ceintures fortes plus serrures, donc ils sont là-dessus pour bien que ce soit fixé, que ce soit très sécurisé. Ça, c'est vraiment important parce que vous n'avez pas envie que quand vous êtes en train de rouler, que ça s'enlève, c'est logique. Donc, il faut vraiment que ce soit très bien fixé. Et les barres de toit, il faut elles aussi qu'elles soient bien fixées. Vérifiez tout avant de partir, c'est très important. Et que tout soit en sécurité et bien attaché. Donc ça, c'est vraiment important là-dessus. On a donc cette capacité qui peut être sur des véhicules sans support de voiture. Mais quand même, je préconise d'avoir quand même des barres de toit. Camion, VUS, donc peu importe... les voitures, mais facilement installées surtout sur des galeries de toit.
D'ailleurs, vous avez une garantie d'environ 2 ans d'après ce que dit le constructeur. Donc faites vraiment attention à ça. S'il y a quoi que ce soit, ben, au moins vous avez une garantie sur laquelle vous pouvez marcher. Généralement, il vous remplace le produit, il ne cherche pas à comprendre ou il vous rembourse dans l'éventualité. Donc on est aux alentours d'une centaine d'euros. Hein. Le prix exact, je ne vous le donne pas. Pourquoi? Parce que le prix peut différencier d'une vidéo à l'autre. Tout dépend quand vous l'écoutez. Pareil, ça sera moins cher. Pareil, ça sera plus cher. Donc, bon, généralement, c'est souvent moins cher. Mais au moins, vous savez un petit peu de quoi ça parle. Pareil, au moins au niveau de la note, on est sur du 4,5 sur 5. Donc c'est agréable. Et puis au moins, vous êtes un peu tranquille là-dessus. Donc, pour le deuxième, c'est un sac de toit beaucoup moins conséquent que le premier. Donc, on est sur du 425 litres. Pareil, un coffre de toit de voiture pliable, 15 pieds cubes, coffre de toit souple et vraiment étanche pour toutes les voitures avec 100 porte-bagages. Mais comme je vous préconise d'avoir, c'est quand même d'avoir ces renforcer ces barres de toit. Vous n'êtes pas obligé, c'est pas une obligation, mais c'est ce que je préconise d'avoir. Vous avez forcément aussi un poids maximal hein, à y mettre dessus. Hein, c'est très important aussi à prendre en compte. Poids vide, il fait 3,9 kg déjà de base. Mais pareil, le poids plein, donc il faut faire vraiment attention à ça. De ne pas le surcharger, bien évidemment, parce que ça va surcharger votre véhicule. Ça peut, voilà, vous m'avez compris, je vais pas vous répéter tout ce que j'ai dit en début de cette vidéo. Vous avez 8 fortes sangles qui sont dessus, avec une sangle d'extension renforcée. Elle peut maintenir en toute sécurité le sac de toit et de votre voiture. Il y a un tapis antidérapant gratuit avec dans l'emballage. Et en plus de ça, vous pouvez rentrer dessus. Donc, ça se met à l'intérieur de votre voiture au niveau des tout ce qui est sangle, etc. pour bien fixer tout ça. Mais c'est pour ça que je vous préconise d'avoir des barres de toit parce que ça, vous n'avez juste plus qu'à faire le fixer dessus. Et c'est tellement plus facile et tellement plus agréable. Donc, par contre, ça reste aussi avec une certaine dimension. Hein, vous devinez bien hein, parce que il faut voir aussi la dimension que ça a. Parce que si c'est plus gros que votre voiture, c'est un petit peu dommage. Si ça dépasse, etc. C'est pas... Enfin, vous le prenez comme vous le souhaitez. Mais après, donc, voilà, ça fait 38 par 28 par 19 cm au niveau de la dimension. Il est assez petit, il n'est pas très gros. Mais fallait quand même le prendre en compte. Pour le deuxième, juste, ils en ont une autre option qui va jusqu'à 120 cm, 90 par 50, beaucoup plus gros. Et qui fait 538 litres. Donc beaucoup plus gros et beaucoup plus conséquent. Ils vous donnent même avec un cadenas donc à 3 chiffres. Et bon, c'est pas hyper sécurisé, mais ça sera toujours ça de prix. Et un petit tapis et pour de quoi éviter et un petit sac avec pour pouvoir ranger en plus. Voilà, c'est question d'avoir des petits accessoires supplémentaires. Pour le dernier, et bien pour le dernier, pareil, c'est le moins cher, mais qui fait 425 litres, ce qui est pas trop mal en soi. Et donc pliable et totalement étanche. Bien sûr, je n'ai pas précisé, mais ils sont tous étanches, forcément, ce qui est logique vu que c'est dehors. Et il vaut mieux qu'ils soient étanches parce que si vous mettez des affaires dedans, il vaut mieux que ce soit plutôt pratique. Une charge maximale que je vous préconise de 45 kg, il fait du 112 par 86 et 43 cm de haut, donc 112 en largeur, hein, enfin en longueur plutôt, et en largeur 86 cm. Donc faites attention à ça. Pareil, sur des barres de toit, c'est toujours mieux, ça évite d'abîmer le toit de votre voiture ou carrément, alors ça va pas la rayer, mais c'est surtout pour que ce soit un petit peu surélevé, que ce soit plus sécurisé et au moins c'est beaucoup plus pratique. Voilà, c'est vraiment, vous pouvez le mettre sur une barre latérale, voilà, vraiment sur le toit, mais il faut vraiment faire attention à ça. Donc c'est surtout, je préfère vous conseiller des barres de toit. Par exemple, si vous voulez mettre dessus des sacs de couchage, enfin vraiment tous vos objets personnels ou des objets dont vous n'avez pas forcément que ce soit personnel non plus, c'est pas une obligation, mais vraiment vous mettez ce que vous souhaitez à l'intérieur tant que voilà, ça dépasse pas 45 kg, que votre poids de véhicule ne soit pas non plus augmenté, etc., etc. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos.